Amis téléspectateurs, bonjour et heureuse de vous retrouver à nouveau sur Une Minute dans le Monde. Au Sénégal, il n'y aura plus d'élection présidentielle le 25 février prochain dans le pays. Cette élection a été reportée au 15 décembre 2024. C'est du moins ce qu'on peut retenir du vote des députés ce 5 février 2024 en plénière, invités à se pencher sur la proposition de loi portant report de la présidentielle. Les députés ont donc adopté ce projet de loi constitutionnelle qui propose notamment le report de ce scrutin avec 105 voix pour et une contre. Une proposition adoptée sans les députés de l'opposition, sortis de force par les éléments de la gendarmerie de l'Assemblée nationale avant le vote. Il faut souligner que les députés de l'opposition étaient contre cette proposition de loi qui prolonge le mandat du président Macky Sall jusqu'au 25 décembre 2024 sans aucun débat. Ces élus estiment que c'est un coup d'État institutionnel fait par le président Macky Sall. En Chine, 25 millions de dollars américains ont été soutirés frauduleusement à une entreprise. Les comptes de la multinationale basée à Hong Kong sont considérablement vidés par le biais d'une intelligence artificielle. Au total, 25 millions de dollars, l'équivalent de 15 milliards de francs CFA, sont frauduleusement soutirés à un employé qui pensait obéir aux ordres de son directeur financier. En effet, lors d'une visioconférence avec d'autres salariés de l'entreprise, ce dernier a reçu l'injonction de faire le transfert de cette somme d'argent sur plusieurs comptes. Malheureusement, dans le lot de participants à la réunion virtuelle organisée en version deepfake, la victime était le seul à être réel. Cette grosse arnaque a pu se faire grâce à un système de visioconférence fictive créé par une intelligence artificielle. Selon les précisions apportées par le surintendant principal, le baron Shang Chunsheng, sur la chaîne publique RTHK de la ville, je cite, « Durant cette visioconférence, il s'est avéré que toutes les personnes, à part lui, étaient fausses, mais semblaient plus vraies que nature. » Fin de citation. Cette affaire rappelle un incident similaire enregistré en 2019 où une entreprise britannique a perdu 220 000 € suite à un appel téléphonique falsifié par intelligence artificielle. En RDC, c'est la fin de la détention pour les figures de la société civile Bienvenue Matumo et Freud Boma après 2 nuits passées dans le cachot de l'Agence nationale des renseignements ANR. Les 2 activistes pro-démocratie ainsi que 5 autres personnes avaient été arrêtés samedi 3 février lors d'une manifestation commémorative des 600 jours d'occupation de la ville de Bunagana par les rebelles du M23 dans l'est du pays. Dans les locaux de l'ANR, les 2 figures historiques de ce mouvement affirment avoir été interrogé sur une réunion de la société civile à laquelle des opposants avaient été associés en janvier dernier. C'était avant la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. En toile de fond, la crainte des autorités d'éventuelles activités subversives dans la capitale. Des mouvements citoyens ont dénoncé hier à Kinshasa un climat de terreur et des menaces des services de sécurité visant les militants des mouvements citoyens. Certains vivent en clandestinité, d'autres ont dû quitter le pays ces derniers jours, craignant pour leur sécurité. Au Zimbabwe, à présent, la ZANU-PF a remporté les 6 scrutins qui se sont tenus samedi 3 février après le limogeage de 6 députés de l'opposition, une manœuvre dénoncée par celle-ci. Le mois dernier, le leader de la coalition des citoyens pour le changement, principale formation de l'opposition, avait démissionné, accusant le parti au pouvoir d'avoir infiltré son mouvement et orchestré le limogeage de ses députés. C'est la 2e fois que le pays organise des élections législatives partielles depuis les élections générales en août dernier, à l'issue desquelles il avait manqué 10 sièges au parti au pouvoir pour décrocher la majorité des 2 tiers. C'est donc chose faite. Le Parlement contrôlé par le parti du président Mnangagwa a désormais les mains libres pour réviser les lois du pays, mettant en garde les observateurs et notamment modifier la constitution qui permettrait au chef de l'État de prolonger son règne en supprimant la limite des 2 mandats présidentiels.
Finissons avec le Cameroun où le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Samuel Eto'o, a déposé sa démission ce lundi 5 février lors d'une réunion du comité exécutif à Yaoundé. Une rencontre pour faire le bilan de la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, au cours de laquelle les Lions indomptables ont été éliminés à l'étape des huitièmes de finale par le Nigeria. Mais surpris par cette décision de la légende africaine, les membres du COMES ont rejeté sa démission, je cite. À l'issue des échanges et de la délibération qui s'en est suivie, les membres du comité exécutif ont décidé de poursuivre leur mandat en cours et subséquemment à l'unanimité rejeter la décision du président de la Fédération camerounaise de football en lui renouvelant toute leur confiance afin de continuer dans le même élan le travail de contribution et de développement du football camerounais de la base au sommet tel qu'il l'avait prévu dans son projet plébiscité lors de l'Assemblée générale élective du 11 décembre 2021. Fin de citation, a laissé entendre Samuel Eto'o. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours nous préférer et à demain.